Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Je vous avertis tout de suite, ça se peut que je doive partir en cours d'émission. De toute urgence. Donc, c'est mes deux camarades qui vont prendre la relève si jamais je dois sacrer le camp. Parce que vous savez qu'il y a des élections municipales bientôt. Et habituellement, on reçoit par la poste des cartons d'électeurs. Vous savez, c'est quoi? C'est le carton qui vous dit vous devez aller voter de telle heure à telle heure, tel jour, à telle adresse, etc. Et bon, là, c'est très important. Mais là, il y a en grève des postes. Et là, le directeur général des élections du Québec demande aux municipalités de faire appel, entre autres aux scouts, pour porter de maison en maison ces cartons-là, de faire appel aux scouts. Et je suis scout. J'ai été éclaireur pendant 3 ans, scout un jour, scout toujours. Est-ce que tu as été scout? J'ai été scout aussi, mais j'ai juste fait les louveteaux. Malheureusement, j'ai pas poursuivi ma carrière de scout. Ben moi, j'ai pas fait louveteau, mais je suis rentré tout de suite éclaireur. Oui, avec les grands. Alors, avec les grands, donc j'ai mon téléphone ici, le directeur général des élections va peut-être nous appeler en disant, là, on a besoin de vous, les scouts. Ouais, puis là, on n'aura pas le choix de se lever, d'aller accomplir notre devoir pour la nation. Hein? Scout un jour. Scout toujours. Scout toujours. Alors, le signe des scouts, c'est ça, c'est le gros tape le faible pendant que les 3 autres regardent puis ils font rien. Ah, c'est ça. Donc, c'est pas vrai. Avez-vous remarqué, et le Bloc québécois, et la CAQ, et le Parti conservateur du Québec veulent s'arranger pour que le Québec puisse prendre ses aises au sein du Canada sans nécessairement avoir à partir. Hein? Regardez, le Bloc québécois, on a parlé à quelqu'un du Bloc la semaine dernière, qui veut soustraire le Québec du multiculturalisme canadien. On n'aime pas ça au Québec, le maudit multiculturalisme canadien. Ça nous ressemble pas. Là, le Bloc, il dit, on va pouvoir s'arranger pour imposer au reste du Canada une sorte de clause qui permet au Québec de se soustraire du multiculturalisme sans avoir à quitter le pays. Là, il y a la CAQ qui dit, ben écoutez, là, on va faire la même chose avec la laïcité. On va pouvoir imposer au reste du Canada un genre de constitution québécoise qui va permettre au Québec de vivre avec des lois pour la laïcité, lois qui ne sont pas vraiment très aimées dans le reste du Canada. On va pouvoir aménager un espace et Éric Duhem, de son côté, dit aussi, ben oui, on pourrait s'arranger au Québec pour qu'on puisse rester dans le Canada tout en n'appliquant pas certaines lois fédérales, comme on fait en Alberta. En disant, ben là, ces lois-là, nous autres, on les respecte pas, on les reconnaît pas au Québec, donc on va pas les appliquer sur notre territoire. N'importe quoi pour pas partir. Là. On est en train de se bagosser comme un genre de Québec. Et moi, ça me fait penser à ça. Regardez. Ça, c'est le Canada. OK, la tasse que je tiens dans mes mains, c'est le Canada. Et le tube de papier que j'ai dans l'autre main, ça, c'est le Québec. C'est comme si on faisait... Ça va rentrer. On va essayer de le faire rentrer. Ça rentre pas vraiment. Et c'est un peu ça. Ils disent, regarde, on va essayer de faire rentrer le Québec dans le Canada comme si le Québec était un bloc, là, un carré, puis le Canada, c'était un rond, puis on essaie à coups de marteau, là, tac, 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 ça va rentrer dedans, on va pouvoir faire rentrer le Québec, puis on n'aura pas besoin de partir. Non, ça ne marchera pas, là. Ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, c'est quoi? Soit on reste dans le Canada puis on se fond dans le Canada, soit on sac le camp, mais essayez de faire rentrer papa dans le moment. Quand papa est trop gros puis maman est trop petite, ça rentre pas. Saint maudit. Et en terminant, je vais vous parler, ça c'est assez historique quand même, et c'est passé totalement sous le radar. C'est l'avocat Neil G. Oberman qui a envoyé une mise en demeure à la ville de Montréal. Donc, Madame Valérie Plante, you've been served, comme on dit dans les films. Ils ont envoyé une mise en demeure en disant, nous sommes des citoyens. M. Oberman représente des citoyens, représente des propriétaires de commerce, en disant, nous autres, là,
on se fait chier avec toutes les manifestations qu'il y a depuis quelque temps à cause de la guerre au Moyen-Orient, puis le conflit au Moyen-Orient. Il y a plein de manifs. Ça nous empêche de circuler librement. Ça nous emmerde parce que les manifs se déroulent devant notre maison, puis c'est extrêmement bruyant. Ou les manifs empêchent les gens d'aller dans le centre-ville de Montréal et ça fait du mal au commerce. Alors là, ils ont dit, ça n'a pas de sens que la ville de Montréal n'ait pas protégé les citoyens, n'ait pas protégé les propriétaires de commerce contre ces manifestants-là qui manifestent tout le temps, n'importe comment, n'importe quand, et les policiers les regardent les deux mains dans les poches. Ils ont dit, la ville de Montréal empêche les policiers de faire leur job. Ils n'ont pas d'affaire à faire ça parce que la ville de Montréal n'a pas empêché les policiers de faire leur job. Et là, nous autres, ben, ce sont les citoyens de Montréal qui écopent parce que la ville de Montréal ne veut pas sévir contre ces manifestants-là. Alors, ils ont envoyé une mise en demeure et la ville de Montréal a 72 heures pour répondre à cette mise en demeure-là. Sinon, il va y avoir bien un processus juridique. Là. On va s'en remettre aux tribunaux. Je parlais à quelqu'un qui est dans cette mouvance-là, là, une personnalité qui représente, là, justement, qui a essayé d'organiser des citoyens, des gens, pour aller voir M. Oberman, puis déposer cette mise en demeure-là. Puis il me dit, c'est historique, ça fait des décennies qu'on n'a pas vu ça dans la ville de Montréal. Très hâte de voir comment Mme Valérie Plante va réagir.